29e journée de Ligue 1 et choc au sein des 5 championnats majeurs ce week-end. Premier pari remboursé 6 perdants grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Oh, c'est Madrid en face. Tu joues pas contre... Quelle semaine européenne. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme ce jour un bilan des clubs français sur la scène européenne, les images fortes les concernant avec beaucoup de joie mais également de la cruauté, voire de la rage, vous avez compris de qui je parle, une séquence sur deux des acteurs de la qualification parisienne, une information à propos de l'avenir de Zidane qui vient de tomber comme une bombe avant de conclure en images avec le nouvel animal préféré des supporters parisiens. Oui, vous avez bien entendu. Certains vont se demander pourquoi je dis ça. Surprise, les amis, je compte sur vous d'avance pour m'exploser le bouton j'aime. Chose comme d'habitude très importante pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. J'ai déjà sorti une vidéo complète sur Barça PSG, donc inutile de s'étendre plus longuement sur le match. Mais petit détour tout de même avec d'autres éléments qui valent le détour. Mardi soir, Paris est parvenu à renverser la vapeur du côté de Barcelone et la presse française exulte toujours autant de savoir les Parisiens qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions. Pendant que les quotidiens catalans font encore la une sur le principal fautif de la désillusion des Blaugrana en la personne d'Araújo. La déclaration de Gundogan sème actuellement la discorde au sein du vestiaire. L'ancien Citizen avait pointé du doigt la lecture de jeu du défenseur et juge l'intervention sur Barcola de suicidaire. Le numéro 4 lui a sèchement répondu avant-hier lors d'un événement. Je préfère garder pour moi ce que je pense. J'ai des codes et des valeurs qui selon moi doivent être respectés. Les mots sont forcément relayés par Sport et Mundo Deportivo qui rapporte que le groupe de Xavi s'est scindé en deux jusqu'à créer des tensions en interne. Le joueur au premier plan tenait néanmoins à pousser les siens pour le Classico dimanche dont le résultat donnerait une réponse claire sur la fin du championnat d'Espagne. Outre le cas Araújo, les médias espagnols s'attardent sur les conséquences financières de l'élimination. Le Barça ne pouvait figurer à la Coupe du Monde des clubs 2025 qu'en cas de meilleur parcours que l'Atlético Madrid et peut donc faire une croix sur des revenus de participation à hauteur de 50 millions d'euros, mais également 12,5 de plus avec l'absence de la prime sportive de l'UEFA des demi-finalistes de la Ligue des Champions. Les colchoneros prennent automatiquement la place des Catalans dans la liste des 12 clubs européens retenus. Parmi les quarts de finale retour, tout le monde attendait ensuite Manchester City et Real Madrid. Le choc, synonyme de finale avant l'heure, aura tourné en faveur de la Maison Blanche et les quotidiens madrilènes pouvaient encenser Lunin, auteur de 8 arrêts dont 2 durant l'épreuve des tirs au but. En parallèle, les tabloïds anglais affichaient logiquement des regrets pour les Citizens qui ont longtemps dominé les débats sans prendre l'avantage au score. Le Manchester Evening News donne d'ailleurs de bonnes notes aux joueurs dans l'ensemble et seul Haaland fait exception après une nouvelle prestation fantomatique, comme en atteste la stat d'une première passe réussie au bout de 37 minutes de jeu. Bon, Guardiola préférait néanmoins s'asseoir avec classe devant l'adversaire en conférence de presse. Il faut féliciter le Real Madrid qui a très bien défendu et qui a fait preuve d'une solidarité incroyable. C'est pas une question de justice ou d'injustice, c'est le football. Dans un autre sport, nous aurions peut-être gagné, mais le foot est merveilleux pour ces choses-là. Nous aurions dû marquer plus tôt. Il ne reste plus qu'à féliciter Madrid pour sa capacité à défendre et résister. Ils ont très bien joué et nous n'avons pas pu marquer. Je reviendrai pas sur les deux autres affiches en détail. Par contre, un mot rapide grâce au 11 type de l'UEFA qui intègre Kimmich à la finition du but victorieux pour le Bayern et 3 éléments de Dortmund, tombeur de l'Atlético Madrid. Au passage, le Borussia partage en partie la composition d'équipe avec le PSG, presque en clin d'œil à la suite de la compétition. Les dates des demi-finales sont tombées. Match aller au Signal Iduna Park mercredi 1er mai. Et match retour au Parc des Princes mardi 7 mai. En tout cas, le storytelling sera vraiment incroyable en cas de qualification parisienne en finale, entre une possible revanche sur la finale de 2020 face au Bayern, en plus des retrouvailles avec Tourelle, et d'un autre côté Mbappé qui pourrait affronter le Real Madrid avant de le rejoindre l'été prochain. D'abord, les Parisiens devront bien sûr passer l'obstacle Dortmund, bien connu par Luis Enrique suite à la double confrontation du début de saison en phase de groupe. Le BVB terminait justement en tête, mais Paris avait gagné à domicile et revenait avec le point du nul d'Allemagne. D'une autre part, il existe même un nombre où le PSG soulève la coupe aux grandes oreilles et retrouve l'OM en Super Coupe d'Europe. Avant-hier, les Marseillais ont atteint le même tour que les Parisiens en Ligue Europa. La bande à Aubameyang est venue à bout de Benfica et peut remercier Pau Lopez qui a réalisé l'arrêt de la qualification pour le dernier carré au terme d'une séance de tir au but. En parallèle, la presse portugaise a forcément vécu un réveil difficile à l'image d'Abola qui titre en français que c'est fini, avec les deux joueurs ayant raté leur penalty. Prochaine étape, l'Atalanta pour un ticket en finale. Les Olympiens recevront pour la seconde manche avant de potentiellement jouer la Roma ou Leverkusen qui est sur une folle série d'invincibilité de 44 matchs toutes compétitions confondues. 2 des 3 représentants de la Ligue 1 en Coupe d'Europe passent et la déception est seulement pour Lille en conférence. Le LOSC avait fait le plus dur mais Aston Villa a arraché les prolongations et lui barre la route à cause d'un personnage toujours aussi détestable qui n'est autre qu'Emiliano Martinez. Les sifflets de Pierre Mauroy ne l'auront pas empêché de rejouer l'antagoniste. Le gardien de l'Argentine n'a d'ailleurs pas hésité à user du chambrage et a amené ensuite un débat sur les réseaux sociaux.
Personne n'a compris pourquoi le second carton jaune au moment des tirs au but n'a pas amené un carton rouge jusqu'à apprendre l'existence d'une règle. En fait, un carton jaune pris en match ne compte plus pour la séance de tir au but, donc il en fallait un de plus pour qu'il soit expulsé. Emiliano Martinez aura encore infligé un scénario cruel à une partie de Français que sont les Lillois, et en Argentine certains en jubilent, comme Olé. Le journal écrit Djibou le héros, les Français s'en sont pris au meilleur gardien du monde, il a stoppé 2 pénaltys comme en finale au Qatar, il a gagné, les a fait taire et a dansé. Ou la définition de l'insolence. Respect quand même à Olivier Létang pour la réponse qui mériterait de comporter des noms d'oiseaux. Inutile de parler d'un garçon qui a une attitude qui n'est pas celle d'un sportif de très haut niveau, il faut savoir rester calme et élégant. Après une revue de presse les amis, quoi de mieux que de matérialiser le dénouement des clubs français sur la scène européenne en images. Je préférais courter celle sur Emiliano Martinez pour éviter de redonner des envies de meurtre aux Lillois et surtout mettre en avant le bonheur vécu par les 2 clubs français qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe. En 2 temps, concernant l'OM, les Marseillais auront tremblé jusqu'au bout entre le but de Moumbagna, les prolongations et la séance de tir au but, mais Paul Lopez était là pour un premier grand ouf de soulagement. Luis Enrique, celui de la délivrance ensuite. Concernant le PSG, même si j'ai déjà mis pas mal d'extraits dans la vidéo dédiée au match, voilà d'autres scènes de liesse depuis Barcelone et aux abords de l'Arc de Triomphe. Petite mention spéciale également à Momo Eni pour le divertissement, il est fort. Le PSG est donc permis de rêver. Je reprends mot à mot le titre de l'édition du Parisien de jeudi pour introduire la séquence sur 2 des acteurs de la qualification parisienne, à commencer par Dembélé. Dembous fait de plus en plus l'unanimité à Paris. Le quotidien régional indique qu'en privé il dit se sentir parfaitement à l'aise avec le groupe et tient même une relation de complicité avec Luis Enrique. Un préparateur physique est à ses côtés pour avoir une condition physique optimale, en plus d'éviter les blessures au maximum. Un proche déclare même qu'il traverse mentalement la meilleure période de sa vie, et RMC ajoute que certains au PSG pensent qu'il est capable d'accrocher le podium du Ballon d'Or dans un avenir proche. Les articles positifs sont assez rares pour les critiquer, mais attention quand même à pas trop s'enflammer non plus. Le second parisien, vous vous doutez que c'est Mbappé. Celui qui avait une baisse de régime s'est montré décisif et profite même d'un doublé pour rejoindre le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions à égalité avec Shevchenko et Zlatan. Par contre, le Forêt aura laissé place aux polémiques. Le Kicks voulait remettre le Barça en place, mais peut-être un peu trop. Mundo Deportivo stipule qu'il est entré dans le tunnel des vestiaires en criant que c'est sur le terrain qu'il faut parler. Derrière, plusieurs joueurs barcelonais ont entendu ces mots et ont voulu régler leur compte avec le tricolore, au point que la sécurité s'est interposée pour stopper une bousculade dans un flot d'insultes. En dehors des polémiques, sinon les journalistes ont encore mis le feuilleton Mbappé sur la table. Certains ont essayé de savoir si la victoire parisienne changerait la décision officieuse de quitter le PSG, et le Kicks a répondu non à 3 reprises, même s'il rêverait de gagner la Ligue des Champions sous le maillot parisien. Nasser Al-Khelaifi aussi s'est vu interroger sur le sujet, sans réponse. C'est une équipe ce soir, c'est pas juste un joueur. Tous, les 11, ils ont tous montré qu'ils voulaient gagner. On a montré de la personnalité, du caractère, à commencer par notre coach Luis Enrique que vous connaissez bien ici à Barcelone. Si cette qualification peut le convaincre de rester à Paris, je parle seulement du match, pas d'autre chose. Question suivante. Zidane, entraîneur du Bayern, je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je valide fort. En parlant de Zizou, vous avez capté, hier les médias espagnols ont affirmé que la légende française est à un pas de devenir le successeur de Tourelle sur le banc bavarois. Un accord n'est pas encore signé, mais le français aurait demandé des renforts dans le secteur défensif. Au passage, la bombe tombe juste après celle des sources allemandes qui annoncent que Nagelsmann prolonge jusqu'en 2026 au poste de sélectionneur de l'Allemagne, et l'ancien de la maison repousserait donc l'offre du club munichois. Affaire à suivre. Avant de clôturer la vidéo, petite question. Vous vous souvenez du chien qui a fait un prono des quarts de finale de la Ligue des Champions? C'est complètement fou, mais il a eu tout bon. Reste à savoir s'il aura encore bon pour les demi-finales et la finale. Mais voilà pourquoi je dis qu'il devient l'animal préféré des supporters parisiens. Il
voit donc Paris soulever la coupe aux grandes oreilles. Bon, après, les prédictions sont subjectives, et le consultant Mika Richards sur CBS Sport le prouve, car lui a tout simplement eu tout faux sur ses pronos des quarts de finale. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le fact du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexti. Ciao ciao.